Toi seul encore, Père, règne. Que toi seul encore sois glorifié. Que toi seul sois vu, Père. Nous ne sommes rien, Seigneur. Je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien, Seigneur. C'est à toi que je regarde, c'est sur toi que je compte. C'est en toi que j'espère, Seigneur. C'est vers toi que sont levés nos yeux, Seigneur, Père. C'est entre tes mains que nous voulons encore remettre nos cœurs. C'est entre tes mains que nous voulons encore remettre nos vies, Seigneur. Que toi seul encore puisse être glorifié au milieu de nous, Seigneur. Que toi seul encore, Père, puisse être vu, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci encore, Père, pour la présence de mes frères et sœurs, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous as accordé, Seigneur, de pouvoir nous réunir, Seigneur, Père, autour de ton nom, Seigneur, pour toi, Seigneur, et toi seul, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes en ce lieu, Seigneur. C'est pour t'élever, Seigneur, te glorifier, Seigneur, apprendre de toi, être enseigné de toi, Seigneur, être façonné par toi, Seigneur. Nous regardons à toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Père. Merci pour ta fidélité, Père. Que la gloire te revienne, Seigneur, Père. Béni sois-tu encore, éternel Dieu, Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Tout le monde est là. Hein? On va juste prendre la parole dans le livre de Hébreux. Donc, toute la semaine, vous avez commencé à voir un petit peu qu'est-ce qu'était la personne de Christ. Et personnellement, justement, avant de venir, parce que j'ai appris il y a quelques jours que j'allais intervenir, au début, on dit oui, mais après, on ne comprend pas pourquoi on a dit oui. On dit en fait non, jusqu'à la fin, on veut fuir, mais bon. Donc, en fait, la question que moi, personnellement, je me suis posée, en fait, c'est pourquoi Jésus? Est-ce qu'il n'y avait pas, en fait, le Seigneur ne pouvait pas faire les choses autrement? Parce que qu'est-ce qui gêne, justement, par rapport à Christ au jour d'aujourd'hui? Je me suis posé ce genre de questions. Qu'est-ce qui gêne par rapport à Jésus? Et je me suis rendu compte que ce qui gênait réellement par rapport à Jésus, c'est qu'il était homme. C'est parce que c'était d'abord un homme, mais c'était un homme dans lequel il y avait la plénitude de la divinité. Le problème, c'était le côté humain. Je me suis posé la question, mais c'est ça qui gênait en fait les gens. Parce que lorsque justement même les pharisiens pouvaient dire, oui, mais pourquoi plusieurs fois justement même les pharisiens ont voulu le tuer, le lapider? Parce qu'il se présentait comme étant fils de Dieu. Il ne disait même pas, il n'a jamais déclaré ouvertement qu'il était Dieu. Non, il disait fils de Dieu. Pourquoi? Parce que rien que cette parole-là, dans la pensée hébraïque, quand on dit qu'on est fils de Dieu, on est issu de Dieu, on est extrait de Dieu. De mon essence, je viens de Dieu. Donc, il déclarait déjà qu'il était Dieu. C'est pour ça que rien que le fait qu'il déclare qu'il était fils de Dieu, ça dérangeait déjà. On va prendre la parole, donc Hébreux. Hein. Hébreux à partir du verset 1. Chapitre 1, verset 1, à partir du verset 1. Dieu, qui autrefois a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait les âges, et qui étend la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu qui autrefois a parlé à nos pères de plusieurs manières, par les prophètes, nous a parlé dans ces derniers temps par son Fils. Donc, dans le Fils se trouve toute la révélation, toute la personne de Dieu. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre de l'Épître des Hébreux, aux Hébreux, c'est un livre en fait qui parle beaucoup du sacrifice. Du sacrifice. Et c'est pour ça que, même pour comprendre ce livre-là, l'idéal, c'est vraiment de le... Est-ce qu'on peut juste baisser un peu les micros parce que c'est un peu fort, non? Donc en fait, par rapport à ce livre-là, c'est que pour bien comprendre le livre de l'Épître aux Hébreux, il faut le lire en parallèle avec le livre de l'Exode. Pourquoi? Parce que c'est dans l'Exode que sont établis les premiers sacrifices. C'est dans l'Exode que Moïse, justement, va recevoir les directives par rapport, justement, au service, par rapport à la prêtrise, par rapport, en fait, c'est dans l'Exode que toutes ces choses-là sont établies. Donc, en fait, quand la Bible nous dit que Dieu, qui autrefois a parlé à nos pères à plusieurs reprises, de plusieurs manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. Quelles sont les manières, justement, que Dieu utilisait, justement? Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que cet épître-là était destiné à des personnes qui connaissaient, justement,
les règles, les préceptes hébreux. Parce que là, la personne qui dit, il a parlé à nos pères. Or, on sait que Christ, justement, est issu de Judas, tout ça. Donc, il a parlé à nos pères. Ça veut dire qu'en fait, l'héritage qu'ils avaient reçu, c'était tous ces cérémoniels-là, les sacrifices, toutes ces choses-là. Donc, Dieu a parlé de cette manière-là. Il a parlé de cette manière-là par les sacrifices, et il a parlé également aussi par les prophètes. On va voir pourquoi, en fait. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Donc, dans le Fils se trouve résumée toute la pensée de Dieu. Et pour connaître une personne, il faut parler avec cette personne-là. Plus on parle avec une personne, plus on connaît cette personne-là. Une personne, on peut vivre avec une personne, mais si on n'échange pas avec cette personne-là, il y a toujours une distance. Mais plus cette personne-là, on parle avec elle, plus cette personne-là s'ouvre, plus cette personne nous donne accès à sa personne. Donc tout se trouve résumé en Christ. On va prendre la parole encore dans un autre passage. On va prendre Colossiens. Non, avant de prendre Colossiens, excusez-moi, on va prendre Deutéronome 18. Deutéronome 18 à partir du verset 15. Deutéronome 18, donc le verset 15. Et donc là, Yahweh ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez selon tout ce que tu as demandé à Yahweh ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de Yahweh ton Dieu et que je ne vois plus ce grand feu de peur de mourir. Dans ce passage-là, on voit que non, c'est Moïse qui parle. Il dit que non, Yahweh ton Dieu va susciter un prophète comme moi. Il faudra l'écouter dans tout ce qu'il vous dira. Juste une petite parenthèse, parce que on voit souvent que, comme on a pu le voir dans l'Épître aux Hébreux, Dieu a parlé au travers des sacrifices, parce que comme on a pu le voir dans la semaine, en fait, il y avait toujours un point de contact. Même justement les démons, justement, enfin, les esprits, justement, ces démons-là, cherchent toujours un point de contact. Par le biais de ce point de contact, en fait, il y a une relation qui s'établit avec eux. Et là, dans ce passage-là, je voulais qu'on s'arrête un petit peu juste en fait par rapport au rôle d'un prophète. C'est quoi un prophète? Parce que souvent, en fait, il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend, beaucoup de mots qu'on entend, sans réellement savoir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi un prophète biblique? Quel est le rôle d'un prophète biblique? Qu'est-ce que porte un prophète? Et pour ça, on va juste en fait partir dans Osée. Aujourd'hui, on va aller un peu dans différents passages. Osée. Osée 1. Si une personne le trouve avant moi, elle pourra toujours nous faire la lecture à partir Osée chapitre 1, à partir du verset 1. Quelqu'un a trouvé un moment? Ok. Est-ce que vous pouvez faire la lecture? Quel verset? À partir du verset 1, okay. 1 jusqu'au 5. D'accord. La parole de Yahweh qui vient à... Je lis la parole de Jésus. Osée, chapitre 1, de 1 jusqu'à 5. La parole de Yahweh qui vient à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Au commencement, lorsque Yahweh parla à Osée, Yahweh dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que commettre l'adultère en abandonnant Yahweh. Il s'en alla donc et prit Gomer, fils de Diblaïm. Désolé. Donc là, en fait, dans le livre d'Osée, le Seigneur se révèle à ce prophète, lui dit, va, prends une femme prostituée, afin que tu comprennes en fait qu'est-ce que moi, Dieu, je ressens par rapport à mon peuple. C'est grave. Dieu va demander à un prophète d'aller prendre une femme prostituée, d'avoir des enfants avec cette femme-là, pour que cet homme-là puisse ressentir qu'est-ce que Dieu lui éprouve vis-à-vis de son peuple.
Au travers de ce passage-là, en fait, le Seigneur m'a fait comprendre une chose, c'est que le prophète, c'est le confident de Dieu. C'est quelqu'un qui partage le cœur de Dieu, qui porte la peine du Seigneur. Parce que l'objectif de ça, c'était qu'il puisse comprendre quelle était la douleur que Dieu ressentait. Voilà le rôle du prophète. C'est pour ça que dans toute la Bible, et encore une fois, une petite parenthèse, c'est que l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas la place à l'improvisation dans l'œuvre du Seigneur. Avant de chercher ton ministère, cherche d'abord à avoir le fardeau que Dieu t'a prédestiné à avoir. Parce que le fardeau, c'est ce qui va conditionner ce que tu as à faire. Pourquoi souvent il y a la négligence par rapport même à l'œuvre du Seigneur, par rapport à ce que le Seigneur nous confie? C'est que souvent on fait les choses pour le faire, sans avoir le fardeau de Dieu. Parce que lorsque tu portes un fardeau, malgré toi, tu auras toujours le souci que les choses aillent de l'avant. Souvent nous cherchons des ministères, mais nous ne cherchons pas à avoir le fardeau de Dieu. Or, le fardeau, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qui caractérisait justement tous ces hommes de Dieu dans la parole? C'est que c'était des hommes animés par un fardeau. Un fardeau, c'est comme si ce fardeau les consumait. Paul pourra dire dans Galates 20, c'est que je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse l'œuvre à laquelle j'ai été appelé. Quand je lis ce passage-là, Acte 20, 20, je me dis, mais c'est pas possible. Comment un être humain peut raisonner comme ça? Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse l'œuvre à laquelle j'ai été appelé. Donc, l'œuvre qu'ils avaient à faire, l'objectif qu'ils avaient, était plus importante que leur vie, que leur réussite sociale. Pourquoi, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, on ne vit pas les promesses du Seigneur? C'est parce que, honnêtement, est-ce qu'on partage réellement le fardeau de Dieu? On fait des choses, mais on les fait sans forcément avoir le fardeau pour la chose. Alors que la chose la plus importante, c'est d'abord d'avoir le fardeau. C'est pour ça qu'il n'y a pas la place à l'improvisation par rapport au ministère. Ne cherche pas à avoir un ministère, cherche d'abord à connaître ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, plus tu vas le connaître, il va te communiquer son fardeau. Et lorsque tu auras ce fardeau-là, c'est là que tu seras efficace par rapport à ce qu'il attend de toi. Et tu ne vas pas faire les choses pour les faire, pour la forme, par rapport au regard des gens, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, parce que je fais rien. Non, tu ne seras pas animé par cette motivation, mais tu seras animé par le fardeau de Dieu. Donc tu auras le souci simplement de plaire à Dieu. Tu ne t'arrêteras pas sur ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, ça ne sera même pas ton problème. Ça sera au-dessus de toi. C'est pour ça que même, qu'est-ce que la Bible nous dira dans Éphésiens 5, verset 11, il nous dira qu'il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Quand on s'arrête sur ce passage-là, il nous fait comprendre que tous les ministères, ce sont des dons. Ça veut dire quoi? Ce sont des hommes et des femmes qui ont été concrètement sacrifiés. C'est des hommes qui ont été donnés par Dieu pour l'intérêt commun. C'est des hommes dons, c'est des hommes sacrifices. C'est pour ça que, logiquement, le ministère, c'est quelque chose qu'on a appelé à fuir. Parce que tu réalises en fait que tu n'as plus de prise sur ta vie. Ta propre vie ne t'appartient plus. C'est plus toi qui décides. Parce que tu es un don. Si je vous fais le don de ce paquet, ce que tu en fais ne me regarde plus. Ce sont des hommes dons. Un ministère, c'est d'abord, tu es un homme sacrifié. Ta vie ne t'appartient plus. C'est pour ça que je m'étonne en fait de toutes ces personnes en fait qui s'improvisent. Qui s'improvisent dans quelque chose, parfois le Seigneur ne les a pas demandé, ne les a pas appelés. Ils s'improvisent. Ils se lèvent comme ça le matin, non, moi je suis prophète. Ok. Mais est-ce que tu es ce sacrifice? Est-ce que tu es réellement ce sacrifice? Est-ce que réellement tu partages réellement le cœur du Seigneur pour être efficace par rapport à ce que le Seigneur attend de toi? Et c'est là où souvent ça coince. Donc on a vu un petit peu justement les prophètes. Donc Dieu il a parlé par les prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Et je me suis posé la question, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que pourquoi Christ? Pourquoi Jésus il est venu? Le Seigneur, s'il serait venu par exemple comme un ange, il n'aurait pas été contesté. Les gens ils auraient cru directement, sans forcer. Pourquoi Christ? Pourquoi Christ a dû venir? Christ a dû venir à cause d'une chose, le péché.
Pourquoi il a dû justement revêtir une chair? À cause du péché. C'est pour ça que quelqu'un comme Jean-Baptiste, dans Jean 1, 29, il dira que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il le reconnaît comme ça, parce que c'est par l'Esprit qu'il a eu la révélation de Christ, il reconnaît directement, il nomme directement l'objectif pour lequel il est venu. L'objectif pour lequel Christ est venu, c'était le péché. C'est pour ça que même dans le livre de Hébreux 10, à partir du verset 5, vous pouvez le noter, Hébreux 10, verset 5. La parole de Dieu nous dira que c'est Christ qui parle. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. On va le prendre. Parce que c'est des choses en fait qu'il est important de comprendre. Hébreux 10 donc, à partir du verset 5. Voilà. C'est pourquoi Jésus-Christ, en entrant dans le monde, a dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes et aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens, il est écrit à mon sujet dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. La volonté de Christ était par rapport au péché. C'est pour ça que Christ a dû revêtir une chair semblable à la nôtre pour le problème du péché. Pourquoi Christ, le péché? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dira dans 1 Timothée 3,16, c'est que le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair, vu des anges. Mais pourquoi Dieu a dû justement se manifester en chair? À cause du péché. Le problème qui existe entre Dieu et l'homme, c'est un problème de justice. L'homme a sa justice, Dieu a sa justice. Nous n'avons pas les mêmes définitions de la justice. On peut parler à n'importe qui dans la rue, cette personne-là, elle se pense bien. Non, je suis quand même quelqu'un de bien. Oui, j'ai certains péchés, mais quand même, je fais des choses qui font que ça rend quand même que je suis bien. Non. Et la justice de Dieu condamne la création entière. La parole de Dieu dira que car tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul. Christ en venant, c'était pour résoudre ce problème-là. C'était ce problème-là. Il y avait un problème entre Dieu et les hommes, c'était le péché. Rien ne pouvait résoudre ce problème-là. Même justement, Moïse, justement, dans le passage qu'on avait lu de Deutéronome 18, verset 15, lorsqu'il dira que le Seigneur, votre Dieu, va susciter un prophète comme moi. Qu'est-ce que Moïse voulait dire? C'est que Moïse, c'est au travers de Moïse que la loi est venue. Moïse était le prophète de l'Exode. C'est au travers de lui que le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte. C'est aussi au travers de lui qu'il a donné la loi. Mais la différence qu'il y a entre Moïse et Jésus, c'est que Jésus-Christ, il était le prophète sacrifice. C'était non seulement un prophète, mais c'était aussi le sacrifice justement pour répondre aux exigences justement de la loi. La loi a trouvé son accomplissement en Christ. C'est pour ça que justement maintenant Dieu nous parle par le Fils. Pourquoi? Parce qu'il est le point de contact. Parce que c'est en lui maintenant que se trouve accomplie toute la pensée de Dieu, toute la justice de Dieu. C'est pour ça que avant de venir à Dieu, il est indispensable de passer par Christ. Parce que c'est par lui que le péché est résolu. C'est par lui que le péché est ôté. Sans lui, il n'y a pas de contact avec Dieu. Après avoir parlé par les prophètes, maintenant Dieu nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Sans Christ, il n'y a aucune relation avec Dieu. Il n'y a rien. Tu peux t'improviser tout ce que tu veux, mais il est le moyen que Dieu a pourvu pour sauver l'humanité. On va prendre un passage. Colossiens 1,
verset 12. Attendez, j'ai un peu du mal avec la Bible là. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Donc ce passage-là nous dira que Dieu... Quelqu'un a trouvé, hein? Ok. Colossiens 1, verset 12. Ouh là là. Excuse-moi, prête-moi juste ta Bible. Un instant. Je vais juste le lire. Donc regardez. Colossiens 1, verset 12. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés, lequel est l'image du Dieu invisible. Christ est l'image du Dieu invisible. Merci. Donc, il n'y a même pas besoin de se poser la question pourquoi Christ, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Pourquoi Christ il est venu? En fait, il est venu en chair, comme si en fait Dieu, pour nous aider à comprendre. On avait besoin d'une aide à la compréhension. Christ est venu en tant qu'aide à la compréhension, pour nous aider à comprendre. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître, dira 1 Jean 18. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a révélé. Christ est venu nous apporter la révélation de qui était Dieu. Parce que les prophètes, malgré la relation qu'ils avaient avec Dieu, malgré l'intimité qu'ils avaient avec Dieu, ils étaient limités. Ils étaient limités. Mais Christ, en venant, il est l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Est-ce qu'on peut encore contester que Christ est Dieu? C'est l'image de Dieu. Parce qu'il fallait une image. Il arrivait un moment, en fait, dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'il fallait une image de Dieu. Parce que les sacrifices qui étaient, comme on a pu le voir dans Hébreux 10, c'est que tous les sacrifices qui étaient offerts, les holocaustes, tout ça, n'étaient plus agréables à Dieu. Ne servaient à plus rien. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, ils avaient perdu, en fait, le plus important, la considération pour Dieu. Parce qu'on peut faire des choses pour Dieu. Ils faisaient des sacrifices, mais ils ne considéraient pas Dieu. C'est pour ça qu'il a plu à Dieu donc d'envoyer son Fils, pour que ce Fils-là puisse rétablir l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu était complètement détruite. Ils s'étaient fait un Dieu qui, malgré leur vie de péché, soi-disant les pardonnait. Malgré leur vie, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais comme ils offraient le sacrifice, ils disaient c'est bon. Mais le sacrifice n'a jamais changé les cœurs de ces personnes-là. Il était là le problème. Le sacrifice n'a jamais pu changer leur cœur. C'est pour ça qu'avec le Seigneur, on peut faire beaucoup d'activités, multiplier les activités, multiplier les sacrifices, sans pourtant lui être agréable. Il faisait des sacrifices, des rites que Dieu avait établis. Mais ces rites-là, ces sacrifices-là n'étaient plus agréables à Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient perdu l'image de Dieu. La représentation qui s'était faite de Dieu n'était plus bonne. Et ils se sont enracinés dans ces choses-là. C'est pour ça que même la parole de Dieu nous dira une chose que, personnellement, je trouve terrible. C'est que la Bible nous dira, c'est que vous annulez la parole au profit de vos traditions. La parole de Dieu, c'est celle qui a créé le ciel et la terre. Tout a été créé par la parole de Dieu. Mais cette parole si puissante a été complètement rendue inactive à cause de quoi? Des traditions des hommes. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose? Les traditions des hommes ont annulé la puissance de la parole de Dieu. Les gens se sont enracinés dans leurs traditions. Mais Dieu n'y était plus. C'est pour ça que Christ dira non. Tu n'as ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Et tu m'as dit de venir. Parce que Dieu l'avait déjà annoncé. Il savait que les gens allaient arriver à ce niveau-là. Et qu'à ce niveau-là, en fait, seul justement son Fils pourrait venir rétablir les choses. Remettre les choses vraiment, restaurer l'image de Dieu. Parce que
Derrière tout ça, c'était l'image de Dieu en fait qui était complètement renversée dans la pensée de toutes ces personnes-là. Mais Christ, il est venu, il a marché comme un homme. Mais il voyait un homme comme eux. Et en plus, la Bible nous dira dans le livre de Ésaïe 53, c'est que qui a cru à notre prédication? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc c'était quelqu'un, on pouvait le croiser dans la rue, on ne soupçonnait même pas que cette personne, en lui, habitait corporellement la plénitude de la divinité. C'est ça qui, justement, qui mettait la confusion, c'est que c'était un homme de la même nature qu'eux. Tu croises quelqu'un de la même nature que toi, il dit que non, je suis Dieu. Il va dire, mais non. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu es comme moi, en plus on t'a vu naître ici, tu es né là-bas, là, à Bethléem, on connaît ta mère, elle est là, avant de marcher, toi tu viens nous dire que tu es Dieu. Non. Mettons-nous un petit peu à leur place. Mettons-nous à leur place. Qui aurait cru à ça? Personne. Maintenant, ils n'ont pas cru. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, mais les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Les œuvres que je fais, mes œuvres, ma vie, ma consécration, ma marche, rendent témoignage de qui je suis. Toute sa vie rendait témoignage de sa nature. Sa vie entière. C'est le seul homme qui a marché sur cette terre sans commettre de péché. Même lorsqu'on l'arrête, on l'a arrêté, on l'a emmené devant Pilate. Pilate, il dit, ah non, je ne trouve aucun péché en cet homme. Donc il n'y a aucun motif d'accusation, vous venez, mais je ne trouve rien. On le renvoie chez l'autre. L'autre chez Hérode. Hérode, il dit, mais non, fais-moi des miracles, il n'y a rien. Ah mais non, vas-y, va là-bas. Il dit, mais, vous savez, comme justement pour l'agneau, vous savez, il y avait une chose, c'est que on voit ça dans le livre de Exode 12. Exode 12 à partir du verset 1. Notez juste la référence, on ne va pas le prendre. C'est que l'agneau qui allait être sacrifié, il y avait des règles, il y avait des principes qui devaient être respectés. C'est que cet agneau-là, avant qu'il soit sacrifié, il était gardé pendant 4 jours. Pendant 4 jours, vous le lirez, Exode 12 à partir du verset 1. Cet agneau-là, on le mettait de côté pendant 4 jours. Pendant ces 4 jours, on devait éprouver cet agneau pour savoir si réellement il était sans défaut. Comme Christ. Sauf que Christ, au 3e jour, il y a eu le témoignage des hommes qui ont dit qu'effectivement, non, il est sans péché. Mais lui, au 3e jour, non. La terre a dit non, non, non. Cet homme est injuste, je ne peux pas le garder, il est ressuscité. Sa résurrection manifestait sa perfection. Sa résurrection à elle seule suffisait à attester qu'il était Dieu. Il était sans défaut. Sa résurrection témoignait, attestait que cet homme-là, il n'y avait aucun péché. Parce que s'il y avait eu un seul péché, la mort l'aurait retenu. La mort l'aurait retenu. Mais comme il était sans péché, la mort a dit non, là c'est autre chose. Un homme sans péché. Comme pour les sacrifices. Parce que même pour le sacrifice des hommes, pour l'agneau, ceux qui attestaient simplement que le sacrifice était réellement parfait, c'était qu'il était agréé de Dieu. Parce que, humainement parlant, on peut se tromper. Simplement, lorsque le sacrifice était agréé de Dieu, c'est là qu'on a prouvé que non, vraiment, il était parfait. Mais pour Christ, il a reçu ce témoignage justement par sa résurrection. Sa résurrection attestait de la nature, de sa perfection, de sa divinité. Parce qu'il aurait eu, je vous assure, un seul péché, il n'aurait pas ressuscité. Parce que c'est ce qui... La mort, c'était le dernier ennemi. 1 Corinthiens 15, 56 nous dira que, ô mort, où est ton
L'aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon, c'est une pointe qui te pique et qui te conduit. C'est un instrument en fait qui était utilisé pour piloter, pour diriger les animaux, les bêtes de somme. Quand les animaux ne voulaient pas avancer, c'était une pointe, c'était un bateau au bout duquel en fait il y avait une pointe. Quand l'animal ne voulait pas avancer, on le piquait derrière l'oreille. Derrière l'oreille en fait c'était la zone la plus sensible. Pourquoi? Parce qu'elle est nerf. Et lorsque l'animal refusait de travailler, on le piquait avec cette pointe-là. Et il était contraint d'avancer. Et donc la mort au jour d'aujourd'hui, la mort agit de cette manière-là. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La pointe au bout, c'est le péché. C'est pour ça qu'une personne qui est dans le péché va inexorablement à la mort. Le salaire du péché, la Bible est claire. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Pourquoi il est toujours fait référence mort Jésus, péché Jésus? Pourquoi? Parce qu'il est la solution. Un constat est présenté, la mort est là, le péché est là. Mais la solution, c'est Christ. Parce que c'est le seul qui a vaincu la mort. En dehors de Christ, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est qu'au travers de lui qu'on accède à la vie de Dieu. Et pas une vie médiocre, non. Il dit que je donne ma vie en abondance. Pour que mes brebis aient une vie en abondance. La véritable vie. La véritable vie qui n'est pas conditionnée par les choses qu'on peut avoir. Non, c'est que avec le Seigneur, même si tu n'as rien, si tu as la vie, tu as tout. Tu as tout. Tu as la chose la plus importante. Qu'est-ce qui terrorise le monde, honnêtement? Le monde dans lequel on est, qu'est-ce qui terrorise le monde? C'est la mort. La mort, c'est le dernier recours, c'est le dernier ennemi. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux avoir la gloire, tu peux avoir l'argent. Mais face à la mort, tu ne peux plus rien. Tu ne peux plus rien. Et donc c'est pour ça que c'était le dernier ennemi que Christ devait vaincre. Et lorsqu'il a vaincu, il a pris les clés de la mort. C'est pour ça que nous tous maintenant qui sommes en Christ, nous avons une assurance qui est... Nous avons l'assurance de la vie éternelle. La vie éternelle. Après quoi d'autre peut-on courir? C'est pour ça que la Bible nous dira dans Jean 17 que « Or, la vie éternelle, c'est de te connaître. » Parce que quand tu connais Christ, tu réalises qui il est. Tu as part à cette vie. Effectivement, on a part à cette vie même ici-bas sur terre. Parce que nous grandissons dans la connaissance de Christ. Donc nous avons déjà part à cette vie éternelle. Certes, ce n'est pas la partie la plus glorieuse de la vie éternelle que nous avons, mais nous avons déjà la vie éternelle en Christ. Par son esprit qui vit en nous. Nous avons part à cette vie. Maintenant, la partie glorieuse de cette vie sera manifeste quand nous serons dans l'éternité. Où nous allons maintenant consommer cette vie-là. Consommer l'éternité. On va consommer l'éternité. Donc on ne sera jamais rassasié. D'éternité en éternité. C'est à ces choses-là qu'on doit regarder. Ne regardons pas aux difficultés auxquelles on peut être passé. Non, regardons à la promesse. La promesse d'être avec lui pour l'éternité. Regardons à la promesse. Regardons aux promesses que Dieu nous a faites. Ne nous arrêtons pas sur ce qu'on peut vivre. Regardons aux promesses. Parce que les promesses sont grandes. C'est pour ça que Paul pourrait même dire dans Romains 8, 16 que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Une gloire nous attend. C'est pour ça que ce n'est pas le moment de faiblir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas du boulot que c'est dramatique. Ce n'est pas dramatique. Reste calme. Le Seigneur te prépare quelque chose. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas de travail, mais tu as Jésus. Jésus nous suffit. Si Jésus ne te suffit plus, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il te faut quoi d'autre encore?
Si Jésus ne te suffit plus, c'est qu'il y a un problème. Celui qui est Dieu, qui a donné sa vie, ne te comble pas, ne te suffit pas. Arrête-toi un instant. Considère un peu ta vie, considère ta marche. Parce que si lui ne nous suffit plus, on a un sérieux problème. Lorsque le Seigneur ne nous suffit plus, c'est parce qu'on a laissé place à autre chose dans nos cœurs. On a mis autre chose à une place plus grande que le Seigneur. Et là, forcément, il y a des luttes en nous. Parce que, non, mais non, il faut quand même à tel niveau. Parce que souvent, l'erreur que nous faisons, nous les chrétiens, c'est que nous prenons la définition que ce monde a de la réussite et nous voulons nous l'appliquer à nous-mêmes, chrétiens. On ne vit pas dans le même monde. La Bible, comme on a pu le voir justement dans le livre de Colossiens, c'est que rendons grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés, qui nous a transportés des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Donc, nous sommes des enfants du royaume. Donc, un enfant du royaume n'est pas soumis aux diktats de ce monde. Ben non. Si tu es encore conditionné par les diktats de ce monde, c'est que non. Examine ta marche. Arrête-toi un instant. Renouvelle ton intelligence. La Bible nous dira dans Romains 12, 1, bien-aimés, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous sommes dans le royaume, mais notre intelligence est encore dans ce monde. C'est là que ça coince. Nous sommes des enfants du royaume, nous sommes des créatures du royaume, mais notre intelligence, notre manière de raisonner, notre manière de fonctionner est encore selon les diktats de ce monde. Vous voyez pourquoi ça coince? Vous voyez pourquoi il y a certaines promesses du Seigneur, on ne les vit pas? On raisonne encore comme ce monde. On raisonne comme ce monde. Et ce renouvellement, il passe par quoi? Par la parole. On ne médite pas la parole pour méditer la parole. On médite la parole parce qu'au travers de cette parole-là, nous sommes renouvelés. Il y a un renouveau qui se crée. Spirituellement, le Seigneur te fait comprendre les choses. Il te nettoie, il change ta manière de raisonner. Là où justement les hommes pourraient dire que non, là, cette personne-là, tu ne peux pas la pardonner. En tant qu'enfant du royaume, tu pardonnes, tu libères le pardon. Pourquoi? Parce que c'est les règles, les principes de ton royaume. Parce que beaucoup de personnes, leur problème, ce n'est pas forcément les démons. Beaucoup de personnes, leur problème, parfois, c'est simplement le manque de pardon. Beaucoup de personnes sont captives parce que dans leur cœur, ils n'ont pas pardonné. Mais ils continuent à prier, continuent à faire tout ce qui est chrétien, mais dans leur cœur, le pardon n'a pas été libéré. Et ces personnes-là tournent en rond, ils ne comprennent pas, oui, mais je prie, je jeûne, je fais tout ça, ok. Mais une chose qui est très importante, la Bible nous dira, c'est que de garder nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, à partir du verset 25, si je ne me trompe pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose, 18, hein. Proverbe 4, verset 18, merci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. C'est quand même grave. Ça veut dire que ta vie est conditionnée par l'état de ton cœur. Ta vie est conditionnée par l'état de ton cœur. Ça veut dire que si dans ton cœur, il y a des choses qui ne sont pas réglées, ça va toujours affecter ta vie. Et souvent, je me dis, mais attends, mais Seigneur, mais on est quand même bizarres, nous les chrétiens. On est des créatures bizarres. Hein? Parce que, honnêtement, chacun d'entre nous connaît son cœur. On peut mentir à tout le monde. Mais pas à Dieu et pas à nous-mêmes. Ton cœur, tu le sais, tu le connais, on se connaît. Pardon?
Voilà, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Donc, logiquement, quand notre cœur est affecté, honnêtement, on le sait. Quand quelqu'un te dit une parole, un acte qui te blesse, tout de suite ton cœur réagit. Tu le sais, tu le sens, ça ne s'explique même pas. Tu peux vouloir faire semblant, mais à l'intérieur, ça rumine. Le cœur parle. Et souvent, on ne se rend pas compte que ça, c'est ce que Dieu entend. C'est pour ça que ça ne sert à rien de prier. Dieu, tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux. Si dans ton cœur, tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, Dieu n'entend pas ta prière. Ça, c'est une prière qui est faite des lèvres. Alors que la véritable prière qui sort de ton cœur, là, c'est la rancœur. C'est le murmure par rapport à la personne qui t'a fait ci, qui t'a fait ça. Parce que nos cœurs parlent. On le sait, non? Nos cœurs parlent. Le cœur parle. Que tu le veuilles. Et en plus, quand il parle souvent, on n'arrive pas à le freiner. Donc quand il démarre, il part, oui, non mais elle, qu'est-ce qu'elle m'a fait, ceci, cela, il part. Et si tu ne te gères pas, si tu ne te laisses pas interpeller par le Seigneur pour dire, hé Seigneur, pardon, là mon cœur, là il commence à nourrir des choses qui ne sont pas à ta gloire. Apprenons à avoir ce réflexe-là. Parce que malgré tout ce qu'on peut faire, malgré toutes les prières qu'on pourra dire, si ton cœur, il y a des choses dans ton cœur, crois-moi, Dieu n'entend pas ta prière. Dieu ne l'entend pas. Parce que de ta bouche sort une chose, mais de ton cœur sort autre chose. Il y a un décalage. Vous êtes divisés, mais en vous-même. C'est grave. C'est pour ça que quand tu as un problème, quand tu as une préoccupation dans ton cœur, va régler le problème. Seigneur, dans mon cœur, là, en ce moment, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Aide-moi par rapport à ça. J'ai telle envie, j'ai telle... Mais Seigneur, aide-moi si ce n'est pas le temps. Mets-moi la paix par rapport à ça. La prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas un exercice. S'il vous plaît, ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas un exercice dont on doit s'acquitter parce que voilà, on a peur de se faire étrangler la nuit. Donc, Seigneur, vraiment, non, regarde. Non, ce n'est pas un exercice. C'est le moment où tu prends du temps avec ton Dieu. Ce n'est pas un exercice. C'est quelque chose que tu dois prendre en considération dans ta vie. C'est le moment où tu es en relation avec ton Créateur. Donc c'est des moments en fait que tu dois chérir. C'est des moments en fait que tu dois vraiment, ok, tu dois faire attention parce que ces moments-là sont indispensables parce que c'est au travers de la prière que souvent le Seigneur, il nous renouvelle, il nous restaure, il nous travaille, il nous éclaire, il nous parle, il nous conduit. Mais si ce moment justement est affecté parce que ton cœur, tu as laissé des choses dans ton cœur, forcément ta vie de prière, tu ne comprendras pas. Un jour ça va, ouais, le lendemain, oh. Ouais, oh. Ouais, oh. Ça arrive à tout le monde. Mais dans tout ça, on doit savoir garder nos cœurs. C'est primordial, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que, vous savez, la robe de l'épouse, dont nous parle l'Apocalypse, cette robe sans tache ni ride, ni rien de semblable. Cette robe-là, ce n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas un vêtement. Cette robe-là, c'est nos cœurs. Cette robe-là, c'est nos cœurs. C'est nos cœurs qui doivent être trouvés sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est nos cœurs, c'est nos cœurs. Donc c'est sur nos cœurs que nous sommes appelés à veiller. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur, Seigneur, qui ne te donne pas gloire? Seigneur, donne-moi, révèle-moi l'état de mon cœur. Où j'en suis avec toi? Seigneur, mon cœur. Parce que toute relation naît du cœur et se consume aussi, se vit aussi dans le cœur. C'est pour ça que même la relation qui existe entre un homme et une femme, concrètement, des personnes qui sont mariées peuvent être là côte à côte, mais le lien qui existe entre eux, il n'est pas physique.
Les personnes peuvent être côte à côte, mais il n'y a rien. On peut les regarder comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas de lien. Mais c'est une alliance qui a été tissée au niveau du cœur. C'est pour ça que même si la personne, parfois, elle peut ne pas être là, mais ton cœur, c'est comme si ton cœur sans cesse cherche cette personne-là. La personne, elle n'est pas là, mais c'est comme si sans cesse, ton cœur, en fait, il manque quelque chose ici. Il manque quelque chose. Et puis quand la personne est là, tout d'un coup, ouais, ça va. Ah là, je sais pas. Là, tout d'un coup, je suis bien. Je suis bien. Il y a quoi? Il n'y a rien. Le cœur. Le cœur languit vis-à-vis de cette personne-là. Le cœur gémit vis-à-vis de cette personne-là. Le cœur cherche cette personne-là. Et lorsque nos cœurs sont affectés, en fait, par peu importe, parce que nos cœurs, on est tellement sensibles qu'une parole, un acte, un geste, une interprétation, parce qu'il y a aussi les interprétations. Tu interprètes le regard de quelqu'un. Tu as interprété le regard de la personne et tu lui as donné une signification. Certainement que si elle m'a regardé comme ça, c'est parce que... Il n'y a rien. Mais tu t'es embarqué dans des oulala. Parce que le cœur, là, quand il est comme ça, il s'embarque. Ouais, non, mais certainement, non, c'est un jaloux, c'est parce qu'il est jaloux de moi. Il n'y a rien. Le gars, il était fatigué, il t'a mal regardé, il n'a pas fait attention. C'est tout. Il était fatigué, il n'y avait rien. Mais toi, tu es parti dans une... Oh là là, dans un scénario. Et le cœur, il s'est emballé, il a commencé à... Ouais, non, mais ce frère, la prochaine fois, il va voir, je ne vais pas lui dire bonjour. C'est parti de quoi? Une interprétation. Tu n'as même pas vérifié la chose, mais tu as dit que non, certainement c'est comme ça. Parce que le gars, là, depuis toujours, je sentais que... Alors que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais on se dit toujours chrétien, hein? Après là, on est comme ça. Alléluia. Ah, Jésus, merci Seigneur. Non, mais non, il n'y a rien. Tu te blagues, tu te mens. Parce que ton cœur, déjà, il est parti trop loin. Tu l'as laissé s'embarquer dans des histoires sans vérifier la chose. Ce qui nous tue, nous, dans nos assemblées, c'est que nous connaissons la parole, mais cette parole, nous ne la mettons pas en pratique. Le problème, il est là. Hein. La parole, on la connaît. Si tu as un frère, il a un problème avec toi, va le voir, reprends-le. On connaît ces principes-là. On se dit tous chrétiens, mais pour la mise en pratique, oulala. Pour mettre rien que ce verset-là en pratique. Tu sais qu'il y a un problème avec toi. Non, j'ai pas envie de lui parler, parce que non, sinon il va s'imaginer. Non, mais non. Mets la parole en pratique. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, le Seigneur sera toujours derrière toi. Pour te soutenir, pour t'assister. Même si les gens peuvent ne pas comprendre. Mais privilégie toujours la parole. Mets la parole à la première place dans ta vie. C'est elle qui va te garder, c'est elle qui va te préserver. C'est elle qui va permettre que le Seigneur puisse intervenir en ta faveur. C'est la parole. Une personne qui vit selon la parole, c'est une personne qu'on ne peut pas toucher. Mais qui peut toucher à la parole de Dieu? Cette personne-là, elle a conditionné sa vie par rapport à la parole. Donc tu voudras l'attraper à gauche, le Seigneur le conduit à droite. Tu veux le faire ci, le Seigneur le... En fait, c'est quelqu'un qui est comme le vent. Parce qu'il conduit sa vie selon la parole. Et c'est ça la chose la plus importante. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est des temps où, de plus en plus, nous devons réellement prendre du temps avec la parole. La parole, la parole, la parole. Parce que l'ennemi, il vient semer la confusion en ayant une Bible en main. Et comme on a pu voir justement que cette robe justement de l'épouse qui doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est nos cœurs. Mais comment justement on va sanctifier nos cœurs? Par la parole. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Plus nous méditons la parole, plus nous prenons du temps avec cette parole-là, plus cette parole-là nous transforme, nous lave, change nos caractères, change nos raisonnements, change nos manières de fonctionner, de voir, de comprendre les choses. La parole a cette œuvre-là. C'est l'objectif de la parole dans la vie d'un chrétien. C'est de nous transformer. Quand tu négliges la parole, tout de suite, en fait, tu remarqueras que ton caractère aussi change. C'est direct. Hein. Les choses que tu pouvais supporter avant,
Dès que tu t'éloignes un petit peu de... Ah, tu commences à t'irriter. Non, mais non. Pourquoi? Parce qu'on néglige la parole. Mais plus on prend du temps avec cette parole-là, plus cette parole, en fait, nous transforme. C'est au travers de la parole, justement, qu'on va être sanctifié. Hein. On sera préparé au travers de la parole. On va prendre un passage, justement, qui va le confirmer. Regardez. On va prendre Colossiens. Colossiens 1. Ouh là là. À partir du verset 23. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Quelqu'un peut faire la lecture s'il y a quelqu'un qui l'a trouvé? Vas-y. Si toutefois vous demeurez... Prends-le plutôt à partir du verset 21 qu'on puisse vraiment bien comprendre. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ses ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par le corps de sa chair, par sa mort, pour vous présenter saints et sans tache et irrépréhensibles devant lui. Voilà, et verset 23, donc si toutefois vous demeurez dans la foi, étant fondés et fermes, merci. Donc là, on voit que le Seigneur lui-même s'engage. Je vais le relire. Hein. Regardez. Donc Colossiens 1, à partir du verset, donc on va lire à partir du verset 15, parce que j'aime bien. lequel est l'image du Dieu invisible. On parle de Christ, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations ou les principautés ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est Dieu, bref. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Car le bon plaisir du Père a été que toute plénitude habitât en lui. Et par lui, de réconcilier toutes choses avec lui-même, aussi bien les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre, ayant fait la paix par lui au moyen du sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ses ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par le corps de sa chair, par sa mort, pour vous présenter saints et sans tache et irrépréhensible devant lui. Verset 23, si toutefois vous demeurez fondés dans la foi, étant fondés et fermes. Donc, verset 22, on voit que le Seigneur s'est engagé à nous présenter pour le jour de son avènement sans tache et irrépréhensible. Mais la condition, verset 23, si toutefois vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. La foi vient de... Et ce qu'on entend vient de... Le Seigneur s'est engagé à nous faire, à faire qu'on soit trouvé irréprochable le jour de son avènement, mais nous, notre part, c'est d'être fondé dans la parole, d'être enraciné dans la parole. Lui s'est engagé, on l'a vu, hein. Il s'est engagé à ce que pour le jour de son avènement, on soit trouvé sans tache et irréprochable. Mais notre part de responsabilité, c'est pour ça que, en tant que chrétien, on doit comprendre qu'on a une part de responsabilité. On est responsable du salut de nos âmes. On est responsable. C'est pour ça que devant le Seigneur, on ne pourra jamais dire que c'est de la faute d'un tel. Non, c'est tel apôtre, c'est tel pasteur qui m'a induit en erreur. Non, tu es responsable. Devant le Seigneur, tu es regardé comme étant responsable du salut de ton âme. Si toutefois vous demeurez inébranlable et fondé dans la foi. Notre foi au Seigneur doit grandir. La foi, c'est la confiance en Dieu. Et cette confiance-là, elle est appelée à grandir. On est appelé à s'enraciner.
à s'enraciner, plus justement nous prenons ce temps avec Dieu, plus justement nous méditons sa parole, plus nous nous enracinons, plus nous le connaissons. Et plus nous le connaissons, plus nous sommes sûrs. Et cette assurance-là nous renferme. Permettra que malgré les épreuves, malgré les circonstances, on tienne. C'est pour ça que l'homme, dans la parole de Dieu, est comparé à un arbre. Un arbre, vous savez, on peut voir un arbre dehors, mais cet arbre-là, parfois, il peut tirer ses racines. Lorsqu'on va en profondeur, ses racines sont profondes. Ces racines peuvent parcourir des kilomètres. La racine d'un arbre peut parcourir des kilomètres. Et au travers de cette image-là, le Seigneur nous donne à comprendre que non, on est appelé à être comme ces arbres, avec une vie cachée. Souvent, malheureusement, les chrétiens, nous cherchons une vie qui est visible. On cherche à exister aux yeux des gens. On cherche à paraître aux yeux des gens. Alors que non, avec le Seigneur, c'est dans le secret. Les racines. Les racines. Dans le secret, c'est là que tout se bâtit. Dans le secret, c'est là où justement le Seigneur te communique son fardeau. C'est là que tout se bâtit dans le secret. Une relation de couple ne se vit pas aux yeux de tous. Non, c'est dans le secret qu'une relation se bâtit. Nous sommes son épouse, donc notre relation avec lui, c'est dans le secret qu'elle se bâtit. Personne, tout le monde peut ne pas savoir quel est ton niveau de consécration. Ce n'est pas le problème. Mais lui le sait. Lui le sait. Moi, il y a une chose qui m'a toujours étonné dans le livre de 1 Samuel, c'est l'histoire de David. David, c'était un enfant. Il devait avoir à peu près dans les, je sais pas, entre 10, on va dire entre 10 et 15 ans. Mais cet homme-là, il pouvait courir après un lion, après un ours. Normal. Ah, c'est normal, quoi. Tous les matins, je me lève. Non, quand il y avait un animal qui attaquait justement l'un des brebis, justement, je lui courais après. Ah bon? Ah, tu courais pas dans l'autre sens? Non, 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 je lui courais après, je l'attrapais, je récupérais la brebis et j'arrachais le lion. J'ai dit, d'accord. Mais je me pose la question, mais comment c'était possible? Parce que c'est dans la parole éternelle, donc c'est la vérité. Et la Bible nous dira qu'il n'était pas encore loin. Il n'était pas encore loin. Mais c'était un homme qui connaissait son Dieu, qui adorait son Dieu. C'est David qui a écrit l'essentiel des psaumes. C'était un homme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on remet les choses dans leur contexte, les brebis, les bergers, dans la logique, normalement, ça aurait dû être son frère, son grand frère Eliab, qui aurait dû garder les brebis. Si apparemment, il était grand, il était costaud, donc dans la logique. Et on envoie un enfant garder les brebis au loin là-bas. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand justement il gardait les brebis comme ça, il partait pendant plusieurs mois. Hein. Il partait en pèlerinage pendant plusieurs mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le désert, en fait, il y avait des enclos qui étaient faits de pierre. Je dessine pas très bien, mais bon, bref, on va essayer de faire quelque chose. Hein. C'était genre des enclos qui étaient faits comme ça. Voilà, des enclos, hop. Et il y avait juste un petit passage ici, en fait. C'était des enclos de pierre. Et autour de ces enclos, en fait, vous avez des épines. Pour éviter justement que les animaux puissent sauter, en fait, sortir. Il y avait des enclos. Et la porte, justement qui permettait justement que les animaux sortent ou puissent entrer, c'était le berger lui-même. Le berger, en fait, il dormait là. C'est pour ça que Christ, justement, il dira qu'il était la porte des brebis. Donc, remettons les choses dans le contexte. Vous avez un enfant d'à peu près entre 10 et 15 ans qui, pendant des mois, part comme ça dans la nature, s'occupait des brebis, de sa famille en plus. Hein. Ses grands frères sont calmement à la maison, maman leur fait à manger, tout ça. Lui, on envoie un enfant là-bas, et cet enfant-là, c'est lui qui dort dans ces conditions-là. Il dort à la belle étoile. Hein. On voit déjà comment le Seigneur est en train de le former. C'était déjà un guerrier. Et dans ces moments-là, parce qu'un berger, une fois que justement la journée se lève, il laisse les animaux sortir, ils sont en train de paître.
Pendant ce temps-là, lui, qu'est-ce qu'il avait à faire? Il surveillait et pendant ce temps-là, il adorait son Dieu. C'est dans ce secret-là, rejeté, négligé par tout le monde, qu'il bâtissait sa relation avec Dieu. Sa relation, elle n'était pas visible. Personne ne connaissait le niveau de sa consécration. À tel point que lorsqu'il a vu Goliath, il a dit, mais non! Comment cet incirconcis peut parler, peut insulter le Dieu vivant? Alors que des gaillards avaient peur. Il lui a dit, mais non, je ne peux pas laisser cet homme insulter mon Dieu. Quelle audace! Dans le secret. Personne ne savait ça. Personne ne connaissait le niveau de cette relation qu'il avait avec Dieu. À tel point que Dieu pourra dire que non, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? C'était là. Avec le Seigneur, hein, ce n'est pas devant les gens, c'est dans le secret que les choses se bâtissent. C'est dans le secret que tout se bâtit. Et dans cette histoire, ce qui me choque encore, c'est que il y a ces 8 frères, ces 7, pardon, les 7 frères et frères qui passent devant Samuel. Non, celui-ci, non, le Seigneur a rejeté, le Seigneur a rejeté. Et la chose qui me choque dans cette histoire-là, c'est que c'est Samuel qui dit à Isaïe, son père, mais c'est là tous tes fils. Dans la logique, c'est le père qui aurait dû dire, non, il me reste encore un fils. Mais tellement qu'il était déconsidéré, oublié même par son propre père, mais pas oublié de Dieu. Formé par Dieu dans le secret là-bas. Là. Il en faisait déjà un guerrier. Il le préparait déjà. À tel point que cet homme-là, justement, non, il a dit, non, toi tu viens avec moi, avec la lance et le javelot. Moi, c'est au nom de l'Éternel. Qui l'a enseigné? Qui l'a enseigné? Dieu lui-même l'a enseigné. Tu veux être enseigné? Apprends à être dans la présence du Seigneur. C'est lui qui va t'enseigner. Et les enseignements que le Seigneur va te donner seront comme des piliers sur lesquels tu pourras t'appuyer dans les moments difficiles. Lorsque vous savez, quand le Seigneur vous a parlé, vous a communiqué quelque chose, non, les gens peuvent venir vous contester. Non, tu sais que c'est lui qui a parlé. Tu sais que c'est lui, il n'y a que lui qui a pu toucher là où personne n'a jamais pu toucher. Il n'y a que lui qui a pu comprendre là où personne n'a jamais pu comprendre. Et lorsque tu reçois cette parole du Seigneur, c'est comme si cette parole devient un pilier, un socle sur lequel en fait tu bâtis ta vie. C'était l'image justement des autels. Là où le Seigneur justement a accordé sa révélation, c'est là où justement que les gens, lorsqu'ils étaient perdus, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Abraham, à un moment, il est retourné en Égypte. Parce qu'il y a eu la famine, tout ça. Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Retourne à l'autel. Là où je m'étais révélé à toi. En gros, en un mot, souviens-toi. Souviens-toi lorsque je t'avais visité. Souviens-toi à la parole que je t'avais communiquée. C'est pareil pour nous. Il y a des moments dans nos vies, honnêtement, on est dans la confusion. Ça arrive à tout le monde. Ah, je vous assure. Je suis en plein dedans. Tu ne sais même pas par où commencer, à gauche, à droite, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus, tu sais honnêtement, tu pries, le Seigneur fait grâce, le Seigneur peut même t'utiliser. Tu arrives, il te fait grâce pour les autres, mais toi-même, ouais, Seigneur, ouais, Seigneur, s'il te plaît, tu sais, c'est comment, moi, j'aimerais bien aussi savoir ce que tu attends de moi. Mais il te permet pour les autres, ouais, mais toi-même, rien. Oh, tu comprends rien. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais dans ces moments-là, en fait, ce que j'ai appris, c'est souviens-toi. Souviens-toi, qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit, en fait. C'est pour ça que même dans le livre d'Habakkuk, il leur a dit que même si la prophétie tarde, écris-la, grave-la, afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on peut être déstabilisé. Après avoir parlé par les prophètes. Mais il y a eu un temps justement où, dans la promesse de sa venue aussi tarde, oui, les prophètes ont annoncé qu'il allait avoir un Messie qui allait venir. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien.
jusqu'à ce que le Messie, justement, vienne. Et lorsqu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié. Ils avaient oublié de se remémorer toujours la prophétie. Gardez toujours en vue ce que Dieu vous a dit. Dans le secret. Dans les moments difficiles, quand tu ne comprends plus rien, souviens-toi de ce qu'il t'avait dit. Vous savez, ces moments où il t'a parlé, où il t'a touché, où de le plus profond de ton cœur, tu sais que non, c'était lui. Parce que par moments, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer pour commencer à mettre la confusion, est-ce que réellement c'était Dieu? Mais quand il t'avait parlé, tu savais que c'était lui. Ne te laisse pas déstabiliser. Ne te laisse pas déstabiliser. C'est lui qui t'avait parlé. C'était lui. Ne laisse pas l'ennemi venir semer le trouble. C'était lui qui t'avait parlé. Il t'avait fait cette promesse-là. Et comme il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Il veille sur sa parole. C'est pour ça que ce sont des hommes et des femmes dont les vies sont bâties sur la parole. Pourquoi? Parce que derrière sa parole, le Seigneur est derrière sa parole. C'est pour ça que faire des promesses à Dieu, c'est dangereux. Mais garder sa parole, c'est la meilleure assurance de vivre ses promesses. C'est la meilleure assurance. Appuie-toi sur la parole. Sois enraciné, bâti sur la parole. Et on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut juste se lever? On va prier. On va réellement bénir le Seigneur pour sa fidélité. On va lui rendre toute la gloire pour réellement tout ce qu'il a fait. Que chacun d'entre nous réellement puisse se souvenir réellement de ce moment-là où le Seigneur nous a parlé, où le Seigneur t'a interpellé. Là où peut-être tu peux être fatigué, découragé. Souviens-toi que réellement cette parole puisse remonter en ton cœur réellement. N'oublie pas les promesses du Seigneur. Il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il est là. Il veille sur chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut réellement bénir son nom pour sa fidélité, pour sa parole? Je veux te rendre toute l'honneur, Seigneur, toute la louange, toute la magnificence, toute l'adoration, Seigneur. Nous ne sommes rien, je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien. C'est entre tes mains encore, Père, que nous voulons encore remettre toutes choses. Que toi seul encore, Père, règne. Que toi seul encore, Père, soit vu. Que toi seul encore, Père, soit glorifié, Seigneur. Prends la première place encore au milieu de nous, Seigneur. Sois béni pour ton soutien. Sois béni pour ta fidélité. Sois béni encore pour ton œuvre, Seigneur.